Ça va manger tous les nuisibles. Et c'est aussi permaphrodite, donc il faut un mâle et une femelle pour que ça se reproduise directement. Bam, coup de coude dans les escargots à manger et tout. Parce que dans mes reproductions de crevettes, si vous avez pu voir, il y a beaucoup trop d'envahisseurs, donc de petits fils qui sont pas très beaux. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, ça va dégager, on va tous les manger. Sauf que moi je peux pas les manger parce que c'est pas très bon. Et du coup je me suis dit, je vais acheter des Anantom Elena. Et mon jardinland à côté de chez moi, il commence à un peu plus se développer, acheter des petits escargots, des petits écrevisses, machin. Je me dis, bam, c'est l'occasion, on va faire craquer le porte-monnaie, on va acheter des escargots. Donc voilà, c'est type pour l'acclimatation. Tac, là les Anantom Elena, vous pouvez voir là tous les petits points. C'est des petits fils dégueulasses qui font chier. Et là, toutes les petites algues incrustées sur les anubias. Et sur là, voilà, donc je me suis dit que 3 petits trucs, ça pouvait quand même faire un petit, voilà, un petit changement. Voilà comment ils sont, je les trouve vraiment super beaux. Je pense que ça peut rajouter un petit truc dans l'aquarium assez sympathique. Et là, ce sont des petites Anantom Elena qui vont manger tout ça, toutes ces petites cochonneries. Et là aussi, mais je pense que ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux là. Comme ça, si j'ai un mâle et une femelle là, j'aurai des reproductions. C'est cool parce que ça vaut quand même 4 balles ça. Si j'ai des reproductions, voilà, c'est cool, on va pouvoir en vendre quelques-unes. Mon aquascape sur ce prochain bac ici, je vais vachement bouturer de ces petites mousses et ça va vraiment faire un bac vraiment joli. Donc mon prochain aquascape, il va se comporter de ces petites plantes qui sont des hygrophila, et je pense un peu de bacopa et des petites hydrocotyles. Je sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle pas des hydrocotyles, mais des petits hydrocotyles. Je vais vraiment faire un décor magnifique avec des roches, ça va être super beau. En poisson, je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais vraiment ça va être fantastique, vous allez voir. Tac 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 tac, voilà. Je les ai mis dans la petite épuisette, les petits escargots. Ils sont vachement réussis là. Ils sont juste là. Voilà, donc la mise au point, elle est pas terrible, hein, comme d'hab. Voilà, donc ce sont ces petits escargots qui mangent les autres escargots. Donc on va directement les introduire dans le bac. Tac, et là un autre. Tac. Et ils vont directement aller buter les autres escargots. Enfin directement, je ne pense pas, ils vont déjà prendre quelques minutes pour eux car voilà, je les ai un peu secoués comme on peut dire. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment, bon là quand même un peu ça parce que j'ai fait un changement d'eau cet après-midi. On peut voir que ça rajoute quand même un peu de couleur. J'espère que là-dedans j'ai une femelle et un mâle, comme ça j'aurai des reproductions. Et là-bas, pareil, on peut voir qu'elles se font déjà passer par les crevettes qui les ont pris pour de la bouffe. Et je pense que c'est les crevettes qui vont se faire manger après. J'ai regardé pas mal d'avis et ils disaient que les crevettes ne se faisaient pas manger par les Anantom. On verra bien. Et, je vous ferai une autre vidéo bientôt pour vous en parler, pour voilà qu'on en rediscute. Et aussi pour mes petits poissons, voir le résultat. Si vraiment il y a un réel changement au niveau des algues, je me fais pas trop de soucis. 3 petits escargots comme ça va pas non plus m'enlever tous les algues du bac. Mais voilà, je m'attends quand même à un petit résultat. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve après. La bise à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En route vers les 300 abonnés déjà. Donc les gars, allez, on y va vite. Et c'est y part pour les 300 abonnés, donc abonnez-vous. Merci.